pour réaliser la recette de la tarte aux fraises. La tarte aux fraises est composée d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande, d'une crème pâtissière ou d'une crème mousseline pour plus de légèreté et de belles fraises de saison que vous aurez choisies bien mûres. Pour réaliser la tarte aux fraises, on va commencer par prendre un fond de tarte déjà froncé. Vous avez ici une crème d'amande déjà prête et on va pocher un joli tourbillon de crème d'amande. La crème d'amande ici va nous servir à isoler le fond de tarte qui va être bien croustillant de l'humidité de la crème pâtissière et même des fraises. On vient lisser la crème d'amande pour l'étaler de manière très uniforme. Attention de ne pas faire trop remonter la crème d'amande sur les bords, juste on pousse la crème d'amande. Ici, notre spatule coudée fait comme un essuie-glace, un petit mouvement de va-et-vient. Vérifiez que vous n'avez pas mis trop de quantité au milieu et moins sur les bords, sinon vous allez obtenir une tarte qui va être un petit peu bombée sur le dessus. Ça va être un peu difficile de disposer les fraises joliment après. La crème est bien lissée, on va pouvoir mettre ceci en cuisson. On a attendu que notre fond de tarte et la crème d'amande refroidissent pour pouvoir décercler. On voit que c'est bien cuit, la pâte et la crème ont une belle couleur bien dorée. On va pouvoir maintenant pocher une crème pâtissière sur le dessus ou une crème mousseline pour plus de gourmandise. Et on viendra joliment disposer les fraises coupées en deux sur le dessus. Pour préparer les fraises, pour obtenir une jolie tarte aux fraises, l'important c'est de bien laver vos fraises. Vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre blanc dans l'eau avec laquelle vous allez les rincer. C'est encore mieux pour enlever toutes les petites bactéries. Ensuite, on fait attention à ne choisir que des fraises qui sont parfaitement lisses, absolument pas abîmées. Prenez un petit couteau d'office bien affûté pour éviter d'écraser les fraises et du coup de leur faire un peu rendre leur jus. On enlève une belle partie de la queue de nos fraises pour avoir une belle surface bien plate. C'est la même technique que lorsqu'on fait un fraisier. Donc on fait une belle assise à notre fraise et ensuite on vient la couper en deux dans le sens de la hauteur. Quand vous taillez vos fraises, pour un résultat encore plus esthétique, faites attention à les tailler et à les choisir de la même taille. Pensez également à bien observer votre fraise. Souvent elles sont ovales, pensez à les tailler dans le sens de la largeur. On va maintenant garnir la tarte aux fraises de la crème pâtissière qui a bien refroidi. Choisissez bien une douille à la bonne taille pour bien calibrer la quantité de crème pâtissière que vous allez mettre dessus. On a souvent envie d'être très gourmand, mais attention, ne mettez pas trop de crème pâtissière, sinon avec le poids des fraises, elles risqueraient de déborder, les fraises risqueraient de bouger, ce serait dommage. Donc c'est toujours pareil, on commence du centre et on va dresser un bel escargot bien régulier. Comme pour la crème d'amande, on va venir lisser la crème pâtissière en la poussant un petit peu sur les bords avec une spatule coudée. Vous voyez, ne soyez pas trop généreux, sinon la crème pâtissière risquerait de passer par-dessus bord. Lissez-la bien pour avoir une surface bien plane, pour avoir une belle assise pour vos fraises tout à l'heure. On va disposer joliment nos fraises coupées en deux. On va commencer par l'extérieur de la tarte, comme ça on a déjà notre guide pour faire un joli cercle. On va venir les planter légèrement de biais. La pointe doit regarder le haut. On va bien les planter côte à côte. Choisissez-les de même taille. Et si vous avez des fraises qui sont un peu plus petites, gardez-les pour le centre. Vous pouvez décider de faire dépasser les fraises ou pas. Ça, c'est juste une question esthétique. Donc les fraises sont un produit délicat. On n'appuie pas dessus, on les pose délicatement. Tout comme tout à l'heure quand vous les avez coupées, on y va tranquillement. Et placez-les en quinconce, c'est plus joli, comme ça on verra moins de crème pâtissière en dessous. Et vous allez voir, plus vous allez arriver au centre de votre tarte, plus vous aurez de facilité à les faire tenir debout, puisqu'en plus elles peuvent s'appuyer les unes sur les autres au fur et à mesure. Pour les dernières à mettre, quand on finit une rosace, choisissez-les avec soin pour pas qu'il y ait d'espace. Pour parfaire la tarte aux fraises, on va venir prendre du nappage neutre, un pinceau et on va délicatement caresser nos fraises pour leur apporter un peu de brillant. Et puis en plus, ça va les protéger de l'oxydation. Pour ça, je prends un pinceau, je remue un petit peu le nappage neutre pour le détendre. Et là, vraiment, il faut y aller délicatement et patiemment sur chaque fraise. Si jamais vous passez ou préparez le CAP, ne négligez pas ce genre de finition, ça prend énormément de temps et pourtant ça peut vous coûter des points si vous ne le faites pas.
Voilà, donc sur chaque fraise, je donne un petit coup de pinceau. N'hésitez pas à faire tourner votre tarte aux fraises pour changer de point de vue et voir peut-être des fraises que vous auriez oubliées. La tarte aux fraises est terminée, on voit que la cuisson de la pâte sablée ou sucrée est bien réalisée, on a une belle couleur de biscuit, elle va donc être bien croustillante. La crème d'amande qui est en dessous va protéger la pâte de l'humidité de la crème pâtissière ou même des fraises qui peuvent parfois rendre un petit peu de jus. Faites attention à bien mettre du nappage pour apporter de la brillance et bien protéger vos fraises et surtout pensez à consommer cette tarte aux fraises très rapidement car il y a de la crème pâtissière.